Bonjour les amis, alors on se retrouve pour faire l'essai du système mis en place par James pour rejoindre les îles hawaïennes quand il avait cassé son safran. Donc il a réussi quand même à faire 1000 milles avec ce système, donc ça nous a paru assez intéressant lors du bilan de revenir sur ce système et d'en faire un essai sur le vif, en réel. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout qu'on n'est pas à l'abri de casser nous-mêmes notre safran avec le risque de rencontrer des ovnis, des orques qui viennent grignoter nos safrans. Alors, il a fallu 3 heures à James pour arriver à maîtriser un petit peu son bateau, sa direction. Donc nous, on va voir ce qu'on peut faire dans l'après-midi. Et sinon, il a fallu à peu près 3 jours pour vraiment être au top et arriver à avoir quelque chose d'extrêmement précis. Enfin, extrêmement précis quand on n'a pas de safran. Donc, avoir une route relativement directe sur les îles. Alors voilà, j'ai réuni le matériel nécessaire. Et là, il est là. Alors, il vous faut déjà, par exemple, quelque chose qui vient très bien, c'est le bras de spi. Il nous en faut 2, bâbord, tribord. 2 poulies comme ça, bon moi ceux-là peuvent s'ouvrir, mais vous pouvez prendre des poulies tout à fait ordinaires, ça va très bien. Il faut du poids ici. Alors ici moi j'ai pris des poids de plongée comme lui, hein, c'était pareil. Donc il y a 2 kg ici. Vous avez, si vous pouvez mettre éventuellement, si vous avez un grappin sur votre annexe ou quelque chose comme ça, ça va très bien aussi. De toute façon il vous faut un poids pour lester l'encre flottante. L'encre flottante, voici, là j'ai une encre flottante tout à fait classique qui va pouvoir fonctionner. Voilà, donc maintenant on va mettre tout ça en place. Alors la première chose à faire, c'est placer une poulie sur le mètre-bau du bateau, c'est la partie vraiment la plus large. Et qu'elle soit le plus possible près de son axe de rotation, hein, qui est entre la quille, au niveau de la quille, un petit peu derrière le mât, qui est toujours un petit peu avancé. Donc voilà, là je me sers du rail de Fargue, mais on pourrait également se servir éventuellement des rayas qui sont ici de renvoi, d'écoute. Moi j'ai la trinquette ici qui pourrait aussi faire l'affaire. Hein. C'est un peu plus sur le pont. J'ai choisi ça, bon, je pense que c'est assez solide parce que pour le spi on le fait souvent aussi. Donc ça fait quand même ses preuves. Et puis surtout, ça m'évite d'avoir trop de dragage, parce que l'ennemi de cette méthode, c'est qu'il y ait beaucoup de dragage sur vos bras de spi et qu'ils finissent par rompre. Donc on met les bras de spi en place, donc ils sont déjà passés dans le raya de renvoi normal. Donc je pose le côté où j'ai les mirillons, je vais le passer dans ma poulie. Voilà, et maintenant ça va repartir. Là je récupère mon encre flottante où j'ai fixé mes poids. Et je mets la première. Maintenant on va faire la même chose pour l'autre côté. Alors voilà, ça y est, c'est fixé bâbord, tribord. Mon encre flottante est prête. Je la dépose là sur ma plateforme arrière. Et on va pouvoir déclencher la panne, la casse de safran. Donc on va déclencher, on va arrêter le pilote, on va remonter complètement la barre, on va le laisser libre comme si la barre était libre, qu'elle se baladait comme elle voulait, qu'on n'avait plus du tout de possibilité de diriger avec la barre. Allez, on essaye. La barre est cassée, donc là, il est comme ça. Donc on va voir que le bateau déjà, il n'a plus que ses voiles vont sûrement un petit peu changer sa direction. Bon, heureusement le Mélodie c'est un bateau qui garde relativement bien son cap, mais bon ça y est, là on est parti un peu à la bâtée. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Je vais mettre l'encre flottante à l'eau. Voilà. On laisse filer bâbord, on laisse filer tribord. On la voit là-bas qui part derrière.
Là, le principe, hein, c'est que si l'ancre flottante est sur bâbord, on va tourner à bâbord, comme si on plongeait sa pagaie sur un canoë pour tourner. Voilà, là, on voit qu'on l'offre, par exemple, hein, puisqu'on voit bien qu'elle est de l'autre côté. Maintenant, on va essayer en tirant sur l'autre bord et voir ce qui se passe. Alors là, on est en train de la voir se déplacer sur notre tribord. Et effectivement, le bateau commence à abattre. Alors on peut également servir des voiles pour équilibrer. Si je choque un peu ma grand voile, donc là, bien sûr, on va avoir une tendance aussi à battre. On le voit clairement qu'il abat. Je reprends ma grand voile. Ça va me permettre de relofer un petit peu. Voilà, je vous laisse le temps de se reprendre. Je vais l'aider en lâchant un petit peu. Voilà. Je lâche, on va essayer. De lofer. Ça fait déjà 5 minutes hein, qu'on est autour du 270 à plus ou moins 10 degrés. Donc pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Bon, il faudrait réessayer encore avec davantage de vagues. Là on a un force 3, 4, donc pas non plus un grand vent. Mais théoriquement, plus il y a de vent, plus ça devrait marcher. S'il y a beaucoup de houle, il conseille de mettre plus de longueur encore au niveau des bouts qui relient à votre ancre flottante. Mais pour l'instant, hein, on voit, ça bouge pas, hein, le cap est bon. Donc on voit bien que le réglage du bateau, ça va être en fonction de votre bateau. Hein. Si vous avez un bateau ardent, il va peut-être falloir affaler la grand voile pour marcher sur le génois pour essayer de le faire abattre un peu plus. Bon, si vous avez un bateau plutôt mou, peut-être border un peu plus sa grand voile. Enfin tout ça c'est à mettre en réglage. Aussi un truc je pense qu'il faut régler, peut-être qu'en se servant surtout d'un winch, on simplifie beaucoup les choses en lâchant, en choquant ici ou en bordant ici. Je pense que ça peut pratiquement suffire. Bon, on est toujours à 270, hein, donc là on est pas mal. Ce que je vous propose, là on a vu que ça marchait bien sous voile. On va essayer maintenant avec le moteur. On va affaler les voiles et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors là on vient de faire un tour sur nous-mêmes. J'arrive pas à régler du tout. Ça marche pas comme ça marche avec la voile. Je pense que ça vient du flux de l'hélice qui va agir sur le safran et qui le pousse d'un côté. On voit très nettement que contrairement à tout à l'heure où le flux du courant gardait la barre dans le sens, là on est en train de tourner. Même si j'essaye d'aller sur tribord, il se passe rien. Alors a priori je valide pas la situation au moteur, en tout cas pour le Melody. Peut-être qu'avec une hélice placée autrement, avec un safran autrement, ça irait, mais là on se fait des 360, rien ne se passe. Et puis je fais quand même assez gaffe à pas me prendre un bout dans l'hélice, donc à surveiller. Donc pour nous, on valide pas pour l'instant au moteur, mais par contre à la voile, super, on est arrivé à tenir un cap parfait. Bon, je vais arrêter l'expérience. Alors là on est toujours au 270, on est travers au vent. On va essayer de voir si ça fonctionne, si on peut maintenir une allure un peu moins travers. Donc tout à l'heure on a essayé sur une allure vent arrière, ça marchait très bien. Maintenant on va essayer de lofer un petit peu. Donc je ramène mon ancre flottante au vent. Et voilà, c'est parti, ça commence à lofer. Je reprends ma grand voile. Là on l'offre, c'est normal avec ma grand voile. Donc je vais relâcher un peu mon ancre flottante. Voilà, je la ramène un peu plus dans l'axe.
Voilà, là je suis au près. Par contre, il faut que je reprenne mon génois. Je vais dégager. Alors le problème c'est que j'ai qu'un winch, j'ai pas de bloqueur sur celui-là. Donc je fais à la main. Allons-y pour border le génois. On va essayer de se faire un très bon plein. Alors maintenant on est au près, on va essayer de faire un virement de bord. Alors pour faire un virement de bord, on va border au maximum la grande voile pour rendre le bateau le plus ardent possible. Et maintenant, je ramène mon ancre flottante au vent. Là on voit le bateau commence à l'offer. Regardez les voiles, on voit que ça commence à partir. Le génois va se mettre à contre. On laisse partir. Et voilà, il vire doucement. Il n'y a plus qu'à reprendre. Et voilà, on est reparti sur l'autre bord. Virement réussi. Alors maintenant on essaye sans grand voile. Là on voit qu'on a enlevé la grand voile. On est sous génois sol. C'est encore plus stable. Là comme on a viré de bord tout à l'heure, là on est à 90 degrés, c'est-à-dire exactement 180 degrés du cap où on était tout à l'heure. On voit qu'il est bien, hein, la barre n'est toujours pas attachée, il n'y a pas de pilote. Notre ancre flottante fait son travail. Et j'ai trouvé un truc, hein, vraiment ce qui est bien, c'est qu'on peut garder un winch pour l'écoute et régler en fait le bateau uniquement avec un des bras de spi. Là, si je veux abattre davantage, je le libère encore un peu. Et voilà, là, le bateau abat un petit peu, voilà. Bon, bien sûr, il prend son temps, hein. Il n'a pas la même réactivité qu'à la barre, mais c'est pas mal. On va relever l'ancre flottante. Alors pour ça, il suffit de ramener le bras complètement sous le vent. Là, je vais la remonter. N'oubliez pas de vous attacher parce qu'elle pourrait vous emmener à l'eau. Là, vous pouvez éventuellement mettre un orin à l'arrière pour la retourner, pour la ramener plus facilement. On a pêché des algues, tiens. Et là, voilà, remonter à bord. L'essai est terminé, plutôt concluant. Comme on a vu, on a essayé sur toutes les allures. On y a passé la journée, à essayer un peu toutes les configurations possibles. C'est efficace tout le temps, sauf au moteur. Alors, est-ce que ça vient de notre bateau avec le flux de l'hélice qui vraiment perturbe trop le safran, du coup, qu'il met en travers? C'est certainement ça. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me renvoyer des messages me disant votre expérience personnelle, ce que vous en pensez aussi, si vous avez des questions particulières par rapport à cette méthode. En tout cas, moi je la trouve assez efficace et je sais que quand on ira se balader du coin où habitent les petits orques là-bas, qui viennent éventuellement nous dire bonjour, on aura ça, on se sentira un petit peu mieux pour pouvoir se rapprocher des côtes. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos comme celle-ci qui sont en préparation. J'essaie de vous trouver des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'espère que vous le voyez, que ça vous plaît. Voilà, allez, je vous dis bonne navigation et à bientôt.